Salut à tous, c'est une vidéo concernant Frenkie de Jong et on va essayer vraiment de comprendre ce qui se passe réellement. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur et je vais vraiment faire une vidéo où je vais vous dire tout mon ressenti parce que c'est quand même quelque chose de très important pour moi qui va clairement conditionner le mercato du Barça. Alors, comme vous le savez certainement, Gérard Romero annonce que le transfert de Frenkie de Jong à Manchester United est bouclé à 95%. Et Gérard Romero, depuis que Laporta est arrivé, depuis que cette nouvelle direction, il a énormément d'infos et à chaque fois, il est en avance sur ce qui va se passer. Donc, on sait très bien qu'il est très très fiable et qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. Maintenant, ça me paraît quand même assez bizarre que De Jong veuille aller à City, enfin à United justement, voilà, lapsus révélateur. Enfin, pourquoi aller à United? Si jamais vraiment il le veut, je ne comprends pas parce que ils vont même pas jouer la Ligue des Champions. C'est possible qu'ils jouent même pas l'Europa League. Il faudra voir comment ça va se terminer. Mais c'est un club qui est vraiment dans une situation très compliquée. Alors, ok, Ten Hag, tout ça, mais c'est quand même très risqué d'aller à United. On le voit, ça fait des années que ça dure. À chaque fois, on se dit, ouais, l'année prochaine, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Au final, ça ne va pas. Et la concurrence en première ligue, elle est monstrueuse. Donc, du coup, c'est quand même un très gros risque qu'il prend si jamais il va là-bas. Mais après, si on regarde bien, Ten Hag le connaît beaucoup. 4-2-3-1, donc du coup, il pourra jouer à son vrai poste. On comprend bien qu'il a tout pour performer à United. Maintenant, la situation du club est compliquée. Alors, moi, je vois beaucoup de gens qui disent que la Porta part un petit peu en vrille, qui fait n'importe quoi, que c'est pas normal de laisser partir De Jong. On va un petit peu relativiser et comprendre réellement ce qui se passe. Comme je l'ai déjà dit il y a plus de 2 semaines, moi, ça me choque absolument pas que le Barça veuille vendre De Jong. Je dis pas que je suis d'accord, je dis que ça me choque pas. Dans le sens où aujourd'hui, De Jong, que le veuille ou non, ce n'est pas un joueur indispensable pour Xavi. On le voit, à chaque fois, c'est lui qui sort en fin de match. Et puis, ce que je me dis, c'est que dans un 4-3-3, ben, il n'a pas vraiment un poste qui lui correspond totalement. Si on regarde en tant que relayeur, on le voit jusqu'à présent, ça n'a pas toujours fonctionné. Alors, sur Ronald Koeman, il y avait une période où il jouait en tant que milieu relayeur droit et ça allait plutôt bien. Maintenant, il avait beaucoup plus un rôle où il se projetait dans la surface et ça lui correspondait parce qu'il faisait beaucoup plus de courses. Aujourd'hui, avec Xavi, les demandes sont quand même différentes. Si on regarde au poste de numéro 6 en tant que point de basse, personnellement, c'est pas un poste qui lui correspond, je le pense. Alors en fait, je pense qu'il peut performer et peut-être qu'il pourra proposer plus en tant que relayeur, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le poste idéal pour lui. Et avoir un joueur comme De Jong dans son effectif, il faut l'utiliser pleinement parce que c'est un joueur qui, quand il est à 100%, il fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Donc du coup, il ne faut pas le brider, il faut le mettre dans les meilleures conditions. Et je ne pense pas qu'il soit dans les meilleures conditions en tant que point de basse seul dans un 4-3-3. Du coup, ça fait poser des questions parce que De Jong, c'est un joueur qui a un énorme salaire, qui a une grosse valeur marchande. Donc du coup, s'il n'est pas indispensable, il faut revoir un petit peu sa situation. C'est quand même très important quand on connaît la situation économique du Barça. Maintenant, le truc qu'il faut prendre en compte, c'est que il n'est pas amorti à 100% encore. Donc, si jamais le Barça le vend, peut-être qu'ils vont simplement pouvoir réinvestir sur le marché un peu moins de la moitié du prix, si on parle de 80 millions d'euros. Ça paraît quand même très très faible et ça paraît quand même pas très rentable. Donc, moi, je pense réellement que si le Barça veut le vendre, il faudrait quand même que ce soit à 120 millions d'euros, quelque chose comme ça. Ou en tout cas, par exemple, qu'il aille à City et que le Barça négocie pour des échanges. Il y a pas mal de joueurs très intéressants à City. On pourrait essayer de gratter un petit peu. Et là, ça pourrait être quand même plus rentable. Maintenant, le vendre pour 80 millions d'euros, pour moi, c'est une catastrophe. Moi, je dis que je comprends que le Barça veuille le vendre, mais à ce prix-là, pour moi, c'est ridicule et c'est une très grosse erreur. Un club comme United en première ligue, ou même n'importe quel club comme le PSG, comme City, il serait prêt à mettre plus de 80 millions d'euros si jamais vraiment il y a l'occasion de le faire partir, enfin de le signer tout simplement. Donc ça, c'est quand même très très bête, je trouve. Et j'espère que ça pourra augmenter si jamais vraiment il part, parce que ça me paraît quand même déraisonnable. En tout cas, maintenant, qu'est-ce que moi j'en pense? Je pense que c'est vraiment une situation beaucoup plus compliquée que ce qu'on pense. Je pense que De Jong aujourd'hui, c'est un joueur qu'on aime beaucoup. On sait tous, en tant que supporter du Barça, on le sait. Il a un talent monstrueux. La saison passée, la saison qu'il a faite, c'était grandiose, clairement. Il a été monstrueux et il a été un acteur majeur des grosses performances du Barça pendant un certain temps, parce qu'ils n'ont pas été très réguliers. Mais De Jong, on sait très bien, c'est un joueur total, c'est un joueur qui peut réussir au Barça par rapport aux qualités qu'il a. Maintenant, le fait est qu'il n'a pas sa position de trouver dans un 4-3-3, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Et moi, je n'imagine pas du tout Xavi jouer un 4-2-3-1 parce qu'il aurait pu déjà le faire. Il l'a fait une seule fois rapidement face aux Betis pendant une mi-temps, mais on a vu que surtout par rapport au fait est que Busquets n'était pas là. Donc du coup, ça pose vraiment problème. Et là, on se demande comment De Jong sera utilisé. Est-ce qu'il va arrêter d'être irrégulier?
moi, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, selon moi, alors je sais très bien que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais s'il y a moyen de le vendre à 120 millions d'euros, ou s'il y a moyen, par exemple, de faire un échange avec Bernardo Silva, un joueur comme ça, maintenant, j'y crois pas trop, hein, que Bernardo Silva quitte City. Ils ont beaucoup besoin de lui. Il fait une saison extraordinaire. Pourquoi le laisser partir? Pourquoi lui voudrait venir au Barça? Ça, je crois pas trop. Mais en tout cas, s'il y a moyen de faire un gros échange ou bien de le vendre très très cher, ok, maintenant, si c'est pour le vendre 80 millions d'euros. Et puis pour prendre Carlos Soler derrière, à ce moment-là, tout être humain un minimum réfléchi ne peut que être contre. Ça, c'est logique. Mais du coup, on va voir ce qui va se passer. Moi, ça fait déjà 2 semaines à peu près que je vous annonce que De Jong, sur le départ, ça ne me choquerait pas. Le Barça devra faire des grosses ventes pour faire un gros mercato. Maintenant, 80 millions d'euros, comme je vous l'ai dit, il faudra un petit peu augmenter. Mais du coup, on verra ce qui va se passer. Moi, je pense que les gens, c'est un petit peu trop. Il faut voir comment le club travaille, comment le club avance. Je ne vous cache pas que pour l'instant, le mercato me paraît quand même très très faible. Et il y a beaucoup de choses qui me déplaisent pour l'instant. Mais je leur fais quand même confiance. Il y a pas mal d'options sur le marché. Il y a pas mal de moyens de faire un bon mercato. Donc si vraiment ils se loupent, là, on va tomber sur eux. Et ne vous inquiétez pas, je serai le premier. Mais pour l'instant, pour moi, ça sert à rien encore de se précipiter, de trop les attaquer. On va voir ce qui va se passer par rapport à De Jong, par rapport au fameux numéro 9, par rapport à la défense. Pour l'instant, on peut encore rien dire. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit, s'il se passe quelque chose, je serai là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à Frenkie de Jong et son cas. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.